Salut tout le monde, ici c'est Gringo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo concernant le Cambodge, c'est la deuxième partie. Donc les potos comme d'habitude, hein, si vous avez kiffé la vidéo, lâchez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez. Un max, c'est gratuit. Et si vous voulez soutenir ma chaîne YouTube, il y a le lien PayPal dans la description à partir de 1 € par mois, ça fait plaisir. Donc les potos, dans la première vidéo, on a abordé le sujet du visa qui était assez simple à avoir. C'est déjà un grand soulagement pour certains qui veulent rester dans le pays et aussi concernant le logement, la location d'appartements. Et cette fois-ci, on va aborder le sujet des transports en commun dans la ville de Phnom Penh et un petit peu le coût de la vie. Donc, on va commencer les poteaux. Ton meilleur ami, ça sera le vélo à Phnom Penh. Et il y a plusieurs raisons à cela, pourquoi ça va devenir ton meilleur ami. Donc, la plupart des étrangers qui vivent à Phnom Penh, qui ont une rente ou qui travaillent là-bas, utilisent le vélo. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, parce que la ville est assez petite pour une capitale. Les poteaux, quand j'avais mon scooter, je voulais un jour aller découvrir un petit peu la ville et au bout de même pas, quand j'ai conduit à peu près une dizaine de minutes, hein, les poteaux, j'étais déjà à l'extérieur de la ville. C'était le vide, il n'y avait plus rien du tout. C'était vraiment que des champs. Donc la ville, elle est assez petite pour une capitale. Comme je vous ai déjà dit, c'est un pays qui était complètement détruit à cause de la guerre. Et la deuxième raison, c'est que avec un vélo, tu feras beaucoup moins de dégâts si tu as un accident avec une voiture et vous allez comprendre ça plus tard. En même temps, ça coûte pas très cher les poteaux. Vous allez voir pourquoi, parce que ça aussi ça coûte pas très cher. Le vélo, tu utilises tes jambes et un vélo au casque comme celui-là, ça peut coûter 30 $ ou 25 $. Ça dépend si vous êtes étranger ou Khmer. Donc voilà, c'est pas du tout le même prix quand vous êtes un étranger et un Khmer. Donc vous allez me dire, ouais, Gringo, pourquoi que le vélo? Gringo, on peut utiliser les tuk-tuk au Cambodge. Donc c'est ça les tuk-tuk au Cambodge, c'est en deux parties. C'est pas comme les tuk-tuk qu'on a en Thaïlande. Mais poto, moi quand je parle de mes vidéos, je parle des personnes qui veulent venir vivre dans un pays. Donc moi les potos, je suis parti au Cambodge parce que au tout début, euh, au tout début j'ai fait la Thaïlande, d'accord, j'ai voyagé je crois une quinzaine de fois en Thaïlande. Et après cela, quand j'ai acheté mon logement en Thaïlande, c'était en 2008, j'ai vu que si je voulais vivre en Thaïlande, j'ai déjà acheté mon logement en Thaïlande. Donc j'ai dit que voilà, comme ça, j'ai acheté mon logement en Thaïlande. Quand je suis en Thaïlande, je ne paye pas le loyer. Il faut que je trouve un autre pays en Asie pour que je dois sortir. Si on va dire il y a des problèmes de visa, je ne peux pas faire un visa à long terme. Je dois trouver. Et j'ai vu comme quoi le Cambodge offrait le visa assez facilement. Et c'est vrai. Mais après, j'ai visité le pays et j'ai regardé un petit peu le coût de la vie, comment se transporter dans le pays, tu vois. Et le budget, quoi. Faut que je me fais un budget, quoi. Je suis pas en mode touriste, hein. Moi, je cherchais plus un endroit pour pouvoir m'opposer. Donc, imagine-toi, poto, quand tu prends les tuk-tuk, quand tu es étranger, hein, comme je dis, quand vous êtes étranger et un Khmer, c'est pas du tout le même prix, d'accord? Ça peut aller du simple au double, au triple, ou même 4 fois plus cher. Imagine, tu prends le tuk-tuk, c'est à peu près les trajets entre 2 et 5 $. Poto, si tu vis sur place, si tu payes entre 2, allez, si tu déplaces 2, 3 fois, 4 fois par jour, même, allez, 3 fois par jour, t'imagines, poto, à 2 $, même à 2 $, poto, hein, à 2 $, ça te fait 6 $ par jour. Donc, fais un petit peu le calcul, hein, 6 $ par jour, fois 30, allez, 180 $. 180 $, tu payes combien ton Navigo, toi, en Ile-de-France? 75 €. Donc tu comprends un petit peu ce que je veux dire. Entre 180 $, c'est à peu près 150 €, tu vois. Et à Paris, tu payes 75 €. Donc vous voyez un petit peu le délire. Et c'est pas, tu vois, juste pour déplacer 3 fois, tu vas payer plus en déplacement chaque mois que ton loyer au Cambodge, tu vois. Genre au Cambodge, tu peux trouver un studio propre à 150 $, 120 $, 130 $. Donc exit le tuk-tuk. C'est pas intéressant. Donc pour le moment, ton meilleur ami, ce sera le vélo. Après, vous allez me dire, ouais, mais gringo, il y a les taxis motobike. C'est pareil pour tout. Taxi motobike, ça n'existe pas vraiment des taxis motobike comme en Thaïlande où ils ont les gilets. C'est des gens lambda, tu vois, qu'ils ont leur propre scooter. Voilà, ils voient un étranger, ils disent, ouais, tu veux me prendre, tu veux que je te prends. Et c'est pareil, le poton, calcule à peu près entre 1 $ et 3 $.
Ça revient au même, poteau, hein, 2 dollars. À chaque fois que tu dois te déplacer pour 2 dollars, bah, à la fin du mois, bah, ça chiffre. Hein. Tu as plus de 150 dollars. C'est pas intéressant. Bah, après, vous allez me dire, ouais, mais on peut acheter notre propre moto comme tu as fait Gringo. Oui, tu peux acheter ta propre moto, mais le problème, les assurances ne couvrent pas grand-chose. Vraiment, ne couvrent pas grand-chose. C'est pour ça que les étrangers préfèrent utiliser le vélo. Bah, comme ça, si tu cartonnes bah, avec une voiture en vélo, bah, tu feras beaucoup moins de dégâts excusez-moi, qu'avec une moto. Bah, ça couvre pas grand-chose. Et le problème à Phnom Penh, je sais pas dans les autres, à Phnom Penh, vous avez des voitures comme ça, des Land Rover. Ça, j'ai jamais vu autant de Land Rover dans une ville comme à Phnom Penh. Quand tu vas venir là-bas, sérieusement, c'est un truc de ouf. Donc vraiment, il y a une grosse différence de salaire entre des gens, tu vois, genre il y a des gens qui gagnent 70, 80, 100 dollars. Il y en a qui gagnent genre des bails de 10 000, 20 000, 30 000 dollars par mois. Et j'ai jamais vu autant de ce genre de voiture dans une ville. C'est un truc de malade hein, quand tu vas venir la première fois. Et c'est les poteaux, ce genre de véhicule coûte de base, hein, c'est vraiment la base, 80 000 dollars jusqu'à 120 000 dollars. Donc t'imagines, avec ton scooter là, tu cartonnes avec ce genre de voiture. Et même si t'es pas en tort, poteau, hein, là t'es pas en France, hein. T'es pas en France, t'es au Cambodge. Donc même si t'es pas en tort, bah frérot, ici t'es au Cambodge, donc comprends-moi un petit peu ce que ça veut dire. Hein. Donc si tu cartonnes avec une voiture comme ça, bah t'es vraiment dans la merde, poteau. Hein. Donc exit, c'est pour ça que la plupart des étrangers préfèrent le vélo. Après, tu vas me dire, ouais, mais Gringo, t'as oublié le plus important, les transports en commun, le bus. Ok, poteau, il y a le bus. Donc voilà, les mecs, allez pas me trouver pessimiste, sérieusement, mais voilà, moi, je vous raconte mon vécu, d'accord? Après, c'est à vous de vous aller chercher les informations, regardez est-ce que ce que je dis c'est vrai ou c'est des conneries, tu vois. Moi, je vous raconte parce que j'ai remarqué même sur certains forums quand je parle de ça comme ça, les gens me critiquent. Mais comme je vous dis, moi, les potos, je parle de mon vécu, c'est pas genre, ouais, j'ai entendu un mec, il a dit ça, tu vois. Moi, je suis parti dans le pays, j'ai visité, j'ai vécu, j'ai loué un appartement là-bas. Donc c'est pas que je suis pessimiste, mais je vous raconte ce que j'ai vécu là-bas. Vous allez me dire, ouais, Ringo, il y a le bus. Voilà, ça c'est le genre de bus que vous allez trouver. C'est des bus qui viennent de Corée du Sud. De toute façon, quand vous allez rentrer dans le bus, vous allez voir comme quoi c'est écrit en coréen et pas en khmer. C'est des bus occasion, mais à l'intérieur, ils sont propres les poteaux. Il y a l'air conditionné, c'est nickel. Le prix n'est pas très cher. Il faut savoir qu'au Cambodge, vous payez avec deux monnaies. Le riel cambodgien, la monnaie nationale, et le dollar américain. Le ticket, c'est le même prix, que vous allez loin ou pas, d'accord? C'est le même prix pour tous les trajets. C'est 1500 réels. À peu près un dollar. Allez, on parle, ouais, en euros, allez, en euros pour ça facilite pour vous. Un euro, c'est à peu près 5000 réels, si je me trompe pas. Je suis pas sûr, hein, parce que j'ai complètement zappé, parce que j'utilise le dollar quand je suis là-bas le plus souvent. Voilà, 5000 réels. Je crois que c'est ça, hein, si je me trompe pas, c'est vraiment 5000. Ouais, je crois que c'est 4000, 1 dollar, c'est 4000 réels et un euro, c'est 5000 réels. Donc, on prend la moitié, 50 centimes, ça ferait 2500. Donc, 50 centimes divisé par 2, bah 25 centimes. 2005 divisé par 2, ça fait 1200 et quelques. Donc en gros, pour 30 centimes d'euros, vous avez un trajet avec ce bus. Bah vous me dites, bah Gringo, bah c'est bon, c'est réglé, comment on va se transporter? Ouais, mais poteau, attends que je termine. Comme je dis, je suis pas pessimiste les poteaux, mais je parle de la réalité, ce que moi j'ai vécu. Donc voilà, Phnom Penh c'est la capitale. Il faut savoir que pour le moment, il n'y a que à Phnom Penh où il y a les transports en commun de ce genre le bus. Mais pour toute la ville, il y a 3 lignes de bus, les poteaux. C'est comme si je vous dis à Paris, vous avez la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3. Pour les bus, hein. Et le problème, sur chaque ligne, il n'y a pas beaucoup de bus aussi, les poteaux. De temps en temps, tu attends entre 10, 15, 20, 30 minutes. Et je peux te dire, au Cambodge, il fait assez chaud. Moi, quand j'ai vécu là-bas, je buvais entre 3 et 4 litres d'eau. Donc, t'imagines, en plein soleil, t'attends comme ça. Donc, les poteaux, regardez. Ligne la ligne A, d'accord? La ligne B, la ligne C. Donc, vous avez juste 3 lignes pour toute la capitale. Donc, c'est vraiment pas facile pour se déplacer dans des coins où il passe pas le bus. Donc, vraiment, comme je dis,
ton meilleur ami, ce sera le vélo. Donc, les poteaux, là, je vais voir à peu près à combien je suis. Ouais, 9 minutes, purée, les poteaux, mais ça passe vite, c'est un truc de ouf, hein. Et je crois les poteaux, je vais arrêter là, hein, parce que vraiment, ça passe trop vite, hein. Et la dernière partie, on va parler des coûts de la vie et sécurité. Donc, je vais essayer de faire court. Donc, les poteaux, hein, j'espère que vous avez apprécié, parce que vraiment, quand je fais des vidéos, les minutes passent très, très, très vite, hein. Donc, voilà, les poteaux, ben, on va se revoir dans la troisième partie, hein, et prenez soin de vous, excusez-moi, et à la prochaine.